Cet été à Chamonix, on a ressorti le train original du Montanvert datant de 1908 pour une occasion très spéciale. La Compagnie du Mont Blanc a en effet eu la bonne idée de demander à Françoise Slivka, actrice et metteur en scène chamonniarde, de créer une pièce pour ce magnifique petit train rouge. C'est la Compagnie du Mont Blanc qui avait cette envie très forte de faire vivre le Montanvert différemment, de peut-être mettre en valeur aussi l'histoire de ce lieu et puis le côté vivant de ce train, faire en sorte que ce soit du patrimoine, mais du patrimoine vivant. Ils m'ont demandé de réfléchir à une histoire qui pourrait se jouer dans le train et à l'arrivée aussi près de l'hôtel du Montanvert. Voilà, on avait ça comme contrainte, et puis l'idée aussi bien sûr de rendre grâce à ce train, quoi, de le mettre en valeur, donc de raconter son histoire. Et on inaugure le théâtre parce que c'est la première fois qu'ils font du théâtre. Deux amoureux qui voyagent avec les spectateurs et jouent des monologues dans les wagons en tête-à-tête avec le public. J'aime le plus à l'hôtel du Montanvert, c'est d'ouvrir les volets, ne restait que le petit sourire de Madeleine, ses pieds nus dans la rivière. Deux amoureux séparés par la guerre de 14 et réunis en 1920 face à la mer de glace pour se fiancer. Une histoire d'amour, une capsule spatio-temporelle imaginée et interprétée par Françoise Slivka et Maxence Baudouin. C'est vrai que j'ai probablement une écriture qui amène vers cette proximité-là, vers cette intimité avec le spectateur. Violette, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'alors, Gustave, ça permet de rendre très naturelle cette parole et puis de se rendre très proche des spectateurs sans que ce soit artificiel ou un peu fabriqué, quoi. Très vite, on est tout près d'eux, bah oui, on est tout près d'eux, et alors on se confie à eux et on leur parle vraiment. Moi, je trouvais qu'ils étaient vraiment dans leur jeu. Ils étaient vraiment à fond, surtout la mariée, elle jouait vraiment bien. Elle était dans son personnage, quand elle lisait la lettre, on sentait qu'elle était vraiment dedans. Elle avait les larmes aux yeux, enfin, franchement c'était génial. C'est une super bonne idée. Rien à dire, mais c'était vraiment exceptionnel. Et les acteurs, ils sont vraiment forts, et puis c'était magique. Très bien, fantastique. Ils nous ont fait revivre un moment qu'on n'a jamais vécu, puisque ça date de très longtemps. Et très bien joué, avec beaucoup d'émotion surtout. J'avais déjà joué devant, ça s'appelait Le Sac à dos, et là j'avais un rôle où je parlais souvent, alors que là je parlais pas souvent du tout. Des gens qui habitent ici depuis toujours et qui sont de grands alpinistes, qui sont de grands skieurs, qui sont amoureux fous de la montagne, c'est qu'ils ont aussi besoin de se nourrir artistiquement, et que c'est important pour eux d'entendre une parole qui soit une autre parole qu'une parole simplement sportive, quoi. Et c'est pas antagoniste. Et même pour aller plus loin, je trouve qu'il y a quelque chose de beau, c'est que le théâtre c'est un voyage, le spectacle c'est un voyage, et là en plus on voyage. Ouais.